Allez. Oui, Titi. Oui, Bon. Titi. Non mais là je vous filme. Hein. Vous avez bien dormi? Ouais. Il va falloir qu'on démêle ta ceinture. Bon, on n'est pas arrivé. Tiens, Wilfried, t'as bien dormi? Ouais. T'as Au dormi? début, j'arrivais pas à dormir parce que j'étais. Nicolas, il va. Tu veux bien J'étais repasser la concentrée sur ceinture et le- qu'il sur casse la le B parce qu'en fait, regarde. Ah ouais. Qu'est-ce que t'as à dire? T'as bien dormi toi? Ouais. Ouais. C'est pour ça que toi. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Ça va Nicolas, tu t'en sors avec ta ceinture? Il a deux tâches. Bon, on va aller boire un petit café. Et Marion, t'as bien conduit? Je vais prendre le relais Oui, maintenant. j'ai bien conduit. Paris s'est bien passé. Nickel. Bon, on se retrouve? On se retrouve. Quoi, 6h20 toutes? Alors, la chambre. La chambre de Christelle. Et de moi. Et Natacha, ok. Ah, vous allez bien les filles? Oh oui. Ouais. Bon bah, à tout à l'heure. Faites. Les gars, vous allez être tous les deux ensemble, ok Wilfried? Ouais. Puis deux. Ouais. C'était bien la projection? Ouais, super. Attends, c'est par là. 612. Ouais. C'est marqué 100 sur les portes, c'est pas grave. Ah non, mais c'est pas 612, c'est 112. Voilà, c'est ce que je voulais dire. 12. C'est là. Ouais. Allumer la lumière. Oh, j'ai une jolie chambre de couple, dis donc. Je plaisante, je plaisante. Ouais. Voilà. C'est pas trop mal, on peut même téléphoner. Pas mal, ça. Ouais. Pas mal. Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Et la nôtre, elle est où la nôtre? Elle est là. C'est 106. Ouais, on va y aller. Ok. Mathurin Ray, c'est vous. Alors, vous êtes donc le réalisateur du film, et la première question que je me posais, c'était de savoir si cette pièce, elle avait réellement été jouée et montée. Bien non. D'où l'ambivalence entre fiction, documentaire, docu-fiction. Mais c'était ça qui était, je trouve, intéressant dans ce projet-là, parce que moi j'arrive vraiment en fin de parcours. On m'a appelé, mais c'est quand même un travail, enfin un projet de longue date avec 15 ans d'atelier théâtre dont certains des comédiens font partie. Je pense à toi, Laurent. Laurent, ça fait plus de 15 ans qu'il fait du théâtre. Et avec la compagnie du théâtre en pièces et en partenariat avec l'ADAPI, qui est la fameuse association à la base du projet. Alors, vous aviez, je reviens là en tête et que vous auriez envie de partager. Quelle était la scène qui vous a plu le plus? C'est ma scène avec Anne-Marie surtout.
J'ai beaucoup aimé, et puis en fait, pendant 3 semaines, on a bien rigolé, on a eu pas mal de feeling entre les acteurs et l'équipe du film. Et puis, d'ailleurs, je remercie tous mes collègues d'avoir participé. Et puis, merci de nous avoir invités, surtout, ça nous fait très chaudement, très bien, ça me fait ok, oui, c'est ça. Merci. Alors, tourner un film, est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'on doit répéter plusieurs fois la même prise? Oui, pas mal de fois. Pas mal de fois, c'est très long et c'est surtout très embêtant quand on perd très vite patience. Et donc, voilà. Anne-Marie Dugas, vous vous cachez. Donc vous jouiez le rôle de Juliette. Est-ce que vous avez reçu des conseils? Voilà, comment ça s'est passé pour interpréter ce rôle de Juliette, pour vous faire répéter vos textes, qui ne sont pas des textes faciles? Comment ça s'est passé tout ce travail de préparation? Bien. Déjà, on a eu beaucoup de séances. J'ai beaucoup répété mon texte aussi. Emmanuel pourra le confirmer après. Il a compris. Pour moi, c'était bien, c'était une bonne expérience pour moi. Et ça m'a permis de découvrir ce que c'était réellement que le théâtre. Quand vous voyez le film ici projeté sur grand écran, qu'est-ce que vous pensez? Vous êtes fiers de vous? Vous êtes fiers de l'équipe aussi qui a tourné avec vous? Oui, je suis très très fière de l'équipe et d'Emmanuel ici présent. Donc, et de tout le monde aussi. Voilà. Philippe Beignet, bonjour. Alors vous êtes le vice-président de l'association ADAPI 28. Votre film, voilà, la volonté de réaliser ce film, c'était pour quelle raison? Pour lever les tabous sur les questions de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap? Je suis plus sûr que Grenu, dans les saugrenus de la chose. Pardon, oui, parce que si j'ai des bêtises, vous serez crédit. Ça fait une vingtaine d'années qu'étant arrivé président de cette association, qui comporte quand même à peu près 850 personnes en situation de handicap, je me suis aperçu, comme je l'avais vécu, ayant un frère trisomique, qu'on ne savait pas du tout aborder les questions de l'amour des sangs, des envies, des motivations, des révélations du corps, notamment au moment de la puberté, et constatant que c'était vraiment quasiment répressif dans certains de nos établissements, puisqu'on fermait les chambres à clé le soir, où on vérifiait que la vie de couple ne soit pas possible, s'apercevant qu'il y avait quand même des pratiques qui se faisaient, notamment dans certains lieux comme les toilettes. Je me suis dit que ce n'était pas possible, donc on a commencé à se réunir avec les parents, les entourants, les encadrants, et on s'est aperçu qu'il y avait vraiment du boulot à faire. C'était il y a une vingtaine d'années, donc depuis il y a eu du boulot, mais tout est toujours à recommencer. Et alors comment est-ce que c'est venu à faire montrer ça dans un film? C'est une idée de notre nouveau directeur général. Moi je pensais que montrer, ça risquait d'être un peu impudique. Et puis finalement, Mélanie et Emmanuel ont pris feu sur cette idée, on a fait le scénario, on l'a fait 8 fois, on a échangé avec des personnes en situation de handicap, et petit à petit, nous avons pris ce thème de l'amour impossible, puisque quand souvent des parents ont un enfant dont ils s'aperçoivent qu'il est en situation de handicap, ils disent de ça il ne pourra pas faire, il n'aura pas d'amour, il n'aura pas d'enfant, il n'aura pas, etc. Voilà, c'est comme ça. Et justement, cette question de la parentalité, vous l'évoquiez ici à l'instant, elle est importante et on la voit aussi dans le film avec ce questionnement, tiens, mais est-ce que ses parents sont d'accord, est-ce qu'ils sont au courant? Encore aujourd'hui, ça reste un sujet difficile pour les parents? C'est un sujet sur lequel on continue à travailler parce qu'il faut avoir bien conscience que les personnes en situation de handicap, quand elles se trouvent en situation amoureuse, elles ne vont pas forcément demander à quiconque son avis.
Et on se trouve confronté à une parentalité qui existe. Alors, j'aurais envie de dire qu'il peut être sauvage quelque part si elle n'est pas accompagnée. Et c'est tout notre rôle, tout notre travail qu'on continue à mener avec les personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que maintenant, les commissions que nous avons sur ces thèmes, elles sont avec eux. Et il y a peu de temps, Marion, je ne sais pas si elle est là, mais enfin, elle est là. Marion a continué à animer une session de 4 jours sur justement cette envie d'enfant qu'il faut accompagner si elle est possible ou pas. Merci pour votre témoignage, votre présence ici aussi nombreuse aujourd'hui. On vous souhaite plein de succès encore dans la réalisation de vos projets futurs. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été présents cet après-midi. On espère encore vous revoir tout à l'heure à d'autres séances. Merci. Vous pouvez parler. Hein. C'est nous. C'est nous. Ok. Vous êtes prêts les gars? Wow. Super, t'es prêt Adèle? T'es prêt Wilfried? Ouais, je suis pro. Oh, superbe. Vous regardez la télé vous? Bah oui, nous on est à la téloche. On vous attend en bas quand même. Ah bah oui, bah... C'est bon? Surtout mon collègue parce que moi ça fait déjà bon, bah, aide-le. quart d'heure, 20 minutes que je suis prêt donc... Il a peut-être besoin d'aide, je sais pas, peut-être que tu peux l'aider. Ah si, il faut prendre un blouson Wilfried. Bon, on a... Si, une écharpe. On s'habille et on arrive. Ok. Bon bah ils nous ont mis un peu à la porte hein, les filles.
Moi j'ai beaucoup apprécié la journée d'hier, on a bien rigolé, c'était amusant. On avait certains films qu'on ne connaissait pas, comme la Chine. Moi j'ai fait gamin handicapé. Comme la petite fille qui est... Ah zut, qui est trisomique là, qui s'accroche à un monsieur qu'elle connaît pas. Accroche-toi à moi. Ça c'était trop bien. Et hier soir j'ai pleuré de rire hier soir, c'était trop marrant. On s'est éclaté de rire. Et je pense qu'on est bien contente d'arriver jusqu'ici, même si on n'a pas gagné ce qu'on aurait voulu. Ah, c'est pas grave, hein, on est bien arrivé, tout s'est bien passé, voilà. Qu'est-ce qu'il y a des choses à dire? Moi j'avais un gamin qui était seul, gamin pauvre. Les gamins, ils sont pas dedans, ils font rien, gamin. Ils tourneront, il y a du ciel. Les gamins tournent des arbres. Les gamins ils cachés dans les arbres. Les gamins, ils parlent d'eux, pauvres. C'est un gamin handicapé, voilà, c'est tout. Qui a d'autres choses à dire, Laurent? Ce qui m'a plu, c'est que la femme chinoise, je lui ai dit Esbayas, ça l'a étonné. Elle disait que c'est un truc en anglais. Et normalement, elle ne savait pas ce que c'est. Et quand je suis passé des caméras, tout ce qui était plus. Et puis ça m'a plu. Et puis il y avait le handicapé de sec qui était à fauteuil qui voulait attraper les délinquants, ceux qui ont volé le sac de la dame. Ça m'avait plu, je crois. Christelle, un petit mot? Que c'était bien. Le film, les autres films étaient bien aussi. Même Roméo et Juliette. Sinon, ça m'a plu énormément. Que j'aimerais continuer à ça. Et revenir ici pour tout autre film. Voilà. Moi, j'aime bien, Laetitia. Nathalie, Géraldine, le mari, Sophie, c'était sa femme. Et puis aussi un truc d'amour, de Roméo avec Laurent et puis les frites. Et puis aussi Roméo aussi avec Juliette. Moi, j'ai tout simplement bien aimé. Bon, sauf que moi j'ai souffert pendant 3 heures parce que j'étais serré avec mes grandes jambes dans le cinéma. Mais sinon c'était bien, j'ai bien aimé beaucoup et si c'est possible, moi personnellement j'aimerais revenir dans 2 ans pour faire un genre de festival comme ça. Voilà. Moi je vais revenir faire comme ça, moi. Je vais revenir aussi, moi. Et Nathalie, votre avis? Je suis super contente d'avoir partagé tout ce bon moment avec tous ces beaux acteurs. On a passé un super séjour. Même l'équipe. Hein. Ouais. On a vu notre film, c'était super émouvant de le voir dans ce festival avec des retours, on est allé sur la scène et on a dû exposer un petit peu notre expérience. On a vu plein d'autres films, on a fait des belles rencontres et plein de belles initiatives avec plein de belles personnes. C'était super. Et je suis d'accord avec vous tous là. Dans 2 ans. Alors moi je suis ravie de t'avoir accompagné et ce qu'on a mis aussi en avant ici c'est que voilà, il y a eu un travail en amont, un travail pendant le film et que du coup votre film continue à vivre par nos établissements en fait, par le biais de formation, de temps de parole et que voilà, l'idée c'est que ce sujet vienne tabou aussi chez nous et qu'on en parle librement comme monsieur et madame tout le monde. Donc en tout cas moi je suis très fière de vous avoir accompagné pendant ces 2 jours et je suis tout à fait d'accord aussi de renouveler l'expérience dans 2 ans et je suis favorable pour venir, donc pas besoin de chercher un accompagnateur. Merci à tous. Merci.
up in the club.